Alors Eros, le dieu de l'amour, il était bi ou pas? Spoiler, il faisait pas trop le tri. Mais si vous restez bloqué sur la question, vous passez à côté de l'essentiel. Parce que derrière les ailes d'Eros et son arc, il y a bien plus qu'une mascotte pour appli de rencontre. Il y a une force primitive, une énergie qui traverse les siècles, les corps et les idées. Un moteur discret, mais déterminant. Le désir, dans son sens le plus noble, pas seulement existentiel. Et si je vous disais que comprendre ce que représente Eros, c'est comprendre comment se remettre en mouvement quand on est perdu, comment retrouver de la puissance intérieure quand un monde qui vous pousse à vous anesthésier. Aujourd'hui, on va remonter aux sources, on va redonner au mot désir la profondeur qu'il mérite. Et croyez-moi, ça pourrait changer bien plus que la vision des mythes. Ça pourrait changer votre rapport à vous-même. Si ce genre de vérité vous parle, si vous cherchez à mieux penser pour mieux vivre, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like. Pas juste pour l'algorithme, mais pour aider cette chaîne à diffuser ce que j'appelle les sagesses intemporelles. Des idées qui traversent les âges, pour éclairer le présent. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'Eros n'est peut-être pas qu'un dieu, c'est peut-être une part de vous que vous avez oubliée. Vous voyez, dans les tout premiers récits de la mythologie grecque, Eros n'est pas ce petit ange qui joue les entremetteurs. Non, Eros, c'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond. Il est là, avant même que les dieux aient des noms, avant Zeus, avant Héra, avant le tumulte des querelles divines. Eros, c'est une force cosmique, une lumière primordiale. Celle qui fait que deux choses qui n'avaient rien à voir, soudain, se rapprochent. Celle qui fait que le chaos commence à prendre forme. Pas besoin de visage, pas besoin de corps, juste cette pulsation, cet élan qui attire, qui relie, qui crée. Et cette idée-là est loin d'être abstraite. Elle est même radicalement actuelle. Parce qu'au fond, cette force, vous la ressentez tous les jours, quand une idée vous obsède, quand vous tombez amoureux, ou simplement curieux de quelque chose ou de quelqu'un, quand vous sentez que ça vous attire, sans savoir encore pourquoi. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique. C'est Eros en action. Héraclite disait « Le désir est la cause de tous les mouvements, pas seulement ceux du cœur, mais aussi ceux de l'esprit, du monde, de l'histoire. » Et moi, je trouve ça fascinant, parce que ça veut dire que le désir n'est pas un caprice, c'est un moteur, c'est une énergie créatrice, celle qui nous pousse à chercher, à comprendre, à construire quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, au lieu de le rejeter, ou de le réduire à une pulsion passagère, peut-être qu'il faudrait apprendre à l'écouter, pas à lui obéir aveuglément, non, mais à le décoder comme un signal. Et vous, dites-moi, c'est quoi le truc, le projet, la personne, le lieu, l'idée qui vous attire en ce moment et que vous n'expliquez pas vraiment? Vous savez, ce petit frisson, là, quelque part, entre l'intuition et le feu. Vous le suivez ou vous le réprimez? On va continuer, parce qu'Eros, ce n'est pas juste une énergie impersonnelle. Il va prendre forme, tirer des flèches, s'infiltrer dans les histoires humaines. Et là, ça devient encore plus intéressant. Et puis avec le temps, Eros change de visage. Il devient ce jeune homme ailé, qu'on imagine presque espiègle. Mais faut pas s'y tromper. Ce n'est pas juste un gamin qui joue avec les sentiments. Il tire ses flèches n'importe où, mais pas n'importe comment. Il vise là où ça peut réveiller quelque chose. Homme, femme, dieu, mortel. Eros ne choisit pas selon les catégories, il traverse les genres,
Il transcende les étiquettes. Pas bi, pas hétéro, pas homo, juste Eros. Et c'est là que ça devient passionnant pour nous, aujourd'hui, parce que on vit dans un monde qui adore mettre des cases. Tout doit être clair, défini, certifié, mais le désir, lui, il n'obéit pas à ce genre de logique. C'est une onde, une vibration, un truc qui vient sans prévenir, qui trouble, qui attire, qui parfois même dérange, mais qui crée du mouvement. Nietzsche disait « Il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante ». Et Eros, c'est exactement ça, ce désordre intérieur qui vous pousse à écrire, à changer de vie, à aimer quelqu'un que vous n'aurez jamais choisi avec la tête. C'est l'inattendu qui révèle. C'est le feu dans le ventre qui dit « Va là-bas, même si tu sais pas pourquoi ». Et moi, je te le dis franchement, les moments où j'ai le plus grandi, ce n'est pas quand j'ai suivi un plan bien structuré, c'est quand j'ai écouté ce frisson bizarre, ce truc irrationnel. Et j'ai eu le courage d'y aller. Parfois ça fait peur, mais c'est vivant. Alors dis-moi, tu l'as senti toi aussi, ce tremblant, ce désir fou, mais puissant, qui pousse à explorer un truc que t'arrives pas encore à nommer. Tu l'ignores, ou tu lui donnes une chance. Et maintenant, on va aller plus loin parce que ce désir, ce n'est pas juste une sensation. C'est un moteur de transformation. Et si tu comprends comment il fonctionne, tu peux littéralement changer ta vie. Alors maintenant on y est. Ce qu'on vient de voir avec Eros, c'est pas juste joli à entendre. C'est pas qu'un mythe. C'est un miroir, un levier, une clé. Et c'est là que la réflexion devient précieuse. Pas juste pour comprendre le monde, mais pour s'y engager autrement. Parce que le désir, c'est pas un caprice, c'est pas une distraction. C'est comme le disait Platon, un manque fertile. On désire ce qu'on n'a pas. Et c'est justement ce manque qui vous pousse à grandir, à vous dépasser, à donner forme à ce qui n'existe pas encore. Tu veux écrire un livre, lancer un projet, changer de métier ou oser dire ce que tu penses enfin? Le point de départ, c'est pas une stratégie marketing. C'est ce vide-là, ce creux à l'intérieur, ce manque qui appelle et ce feu qui répond. Ici, dans Sagesse intemporelle, on croit que ce feu, s'il est bien orienté, peut tout changer. C'est notre ligne directrice, notre rituel. Ce qui vous manque peut devenir ce qui vous fonde. Retiens cette phrase, répète-la. Tu vas voir, elle agit comme une boussole. Ce qui vous manque peut devenir ce qui vous fonde. Et pour l'ancrer, j'ai un petit défi pour toi. Simple mais puissant. Pendant les 24 prochaines heures, note dans un carnet, ou même dans les notes de ton téléphone, 3 choses que tu désires vraiment, sans savoir pourquoi. Pas ce que tu crois devoir vouloir, pas ce que les autres attendent, mais ce qui te trouble, ce qui brille sans explication, ce que tu refuses parfois même d'admettre. Tu seras surpris de voir où ça mène. Et dis-toi bien une chose, les grands changements commencent rarement par des grandes décisions. Ils commencent par une prise de conscience qu'on ose ne pas étouffer. Allez, on continue. Parce que une fois que tu reconnais ce désir, la vraie question arrive. Qu'est-ce que t'en fais? Et surtout, comment tu l'honores sans te perdre en route? Tu sais, cultiver le désir, c'est pas forcément courir après quelque chose. C'est pas toujours une course. Parfois, c'est une présence, une manière d'être. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent le feu avec l'agitation. Mais le feu, il n'a pas besoin de tout brûler pour exister. Parfois, il suffit de l'entretenir, comme une flamme lente, stable, qui éclaire doucement l'intérieur. Je me souviens d'un vieux monsieur que j'ai croisé un jour dans un parc.
Il était là, assis sur un banc, un carnet dans une main, un café dans l'autre. Je lui demande ce qu'il écrivait. Il me regarde, il me sourit et me dit « Je note ce qui me rend heureux, pendant que ça me rend heureux. » C'était pas grand-chose. Le chant d'un oiseau, l'odeur d'un café, le souvenir d'une lettre. Mais dans ses yeux, il y avait une paix immense. Une paix qu'on cherche souvent au bout d'un accomplissement. Alors qu'elle était là, dans la conscience de l'instant. Et c'est là le paradoxe d'Eros. Il te pousse à aller plus loin, mais il te demande aussi de sentir pleinement où tu es, maintenant. Parce que si tu ressens rien ici, tu ne ressentiras rien là-bas non plus. Le bonheur, ce n'est pas un horizon, c'est un rythme intérieur, entre le manque et la gratitude, entre la tension et l'accueil. Alors oui, rêve grand, projette-toi, élève-toi, mais n'oublie pas de goûter à ce qui est déjà là. La lumière sur ton visage, une idée qui frissonne, une présence qui t'inspire. Et si tu veux la vérité, tu n'es pas seul. On est de plus en plus nombreux à refuser la superficialité, à chercher ce qui élève. Ici, on s'appelle les chercheurs de sagesse intemporelle. Et ce feu-là, on va continuer à l'entretenir ensemble. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Elle va peut-être pas forcément te rassurer, mais elle pourrait bien changer ton cap. Alors oui, on a commencé une question presque légère. Eros, il était bi ? Mais très vite, on a compris que derrière cette question se cache quelque chose de bien plus vaste. Une énergie première, un moteur invisible, une voie pour se reconnecter à soi. D'abord, on a vu qu'Eros, avant même d'avoir un visage, était une force cosmique, une lumière dans le chaos, la preuve que le désir n'est pas un luxe, mais un élément fondateur de la vie. Ensuite, on l'a vu prendre forme, tirer ses flèches, troubler les cœurs et défier les normes. Pas pour nous perdre, mais pour nous rappeler que le désir est fluide, vivant, libre. Et que s'il fait parfois peur, c'est parce qu'il montre là où on est encore enfermé. Puis on a compris que ce désir, ce n'était pas qu'une émotion fugace. C'était un moteur de transformation. Comme le disait Platon, c'est ce qu'il nous manque, qui nous pousse à créer, à aimer, à devenir plus grand que soi. Et enfin, on a vu que cette force, aussi brûlante soit-elle, peut aussi être douce, présente, consciente. Qu'on peut apprendre à l'habiter ici et maintenant, sans renier ses rêves, sans fuir l'instant. Tu vois, ce n'était pas que 4 idées séparées, c'était un voyage, un seul et même mouvement. Celui qui va du chaos au sens, du feu intérieur à l'action concrète, de l'ombre à la lumière. Et maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas retourner à tes routines, à tes masques ? Ou est-ce que tu vas commencer à suivre ce qui t'appelle, même si c'est flou, même si c'est fragile, parce que ce feu-là, c'est ton cap. Si ce message t'a touché, aide-le à faire vivre. Aime la vidéo, abonne-toi, active la cloche. Ça permet à Sagesse Intemporelle de circuler, de toucher d'autres chercheurs comme toi. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur le canal Telegram, c'est là qu'on continue la réflexion ensemble, sans filtre. Et surtout, regarde la vidéo que je t'ai mise juste ici, elle complète parfaitement ce qu'on vient de vivre. On a allumé la flamme, maintenant, à toi de la faire danser.